Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Kevin Sevekoun, je suis enseignant-chercheur à Lyon 1, mais rattaché à une composante de Lyon 1 qui est Polytech Lyon, qui est une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs de l'Université Lyon 1. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler de Polytech Lyon, mais Polytech Lyon en fait fait partie d'un réseau d'écoles. Donc le réseau d'écoles comporte 16 écoles qui sont tous des polytech dans différentes villes de France. Il y a aussi 4 écoles qui sont dites associées, ça veut dire qu'ils sont amenés à intégrer le réseau polytech à terme, mais qui sont pour l'instant dans le processus. Alors une des particularités des écoles polytech, c'est que ce sont des écoles internes aux universités. Donc on délivre un diplôme d'ingénieur. Alors pour la petite histoire, pour faire la distinction entre les formations de master et les formations d'ingénieur, en France, en tout cas, quand vous avez un titre d'ingénieur, c'est que vous êtes dans une formation qui est reconnue par ce qu'on appelle la CTI, la Commission des titres des ingénieurs. Donc la CTI, c'est un organisme qui évalue les écoles tous les 6 ans à peu près et qui leur donne le droit de délivrer ce titre d'ingénieur qui est reconnu en France en particulier. Donc quelques chiffres, le réseau Polytech, ça comporte 19 000 élèves ingénieurs, donc sur les 3 ans de formation d'ingénieur. Donc une formation d'ingénieur, c'est une formation à Bac plus 5 qui commence dès le Bac plus 3. Alors, les 19 000 élèves sont sous statut d'élèves ingénieurs, mais aussi sous le statut d'apprenti ingénieur, c'est-à-dire qu'on propose aussi de l'alternance sur 1 an ou 3 ans selon les formations. Et il y a certains des élèves aussi dans ces 19 000, certains sont dans la prépa intégrale. Alors ça vous concerne moins, mais une des particularités du réseau Polytech, c'est qu'on forme aussi sur la partie Bac plus 1 et Bac plus 2, ce qu'on appelle le PEIP. Ce qui est marqué ici, c'est la prépa intégrée au réseau Polytech. Donc c'est Bac plus 1 et Bac plus 2. Donc tous les ans, ça représente 4 000 ingénieurs formés annuellement. Donc il y a à peu près 3 200 qui sont dans les... Alors on met 100 plus, parce qu'avec les 16 écoles plus les 4 associés, chacune propose des formations différentes. On peut être ingénieur informatique, ingénieur mécanique. Donc il y a des spécialités qui sont un peu réparties. Donc ça fait à peu près 100 spécialités. Donc dans les 4 000, 3 200 sont ingénieurs en formation initiale, ils suivent la formation ingénieur classique, et il y en a 800 qui sont sous le statut apprenti, donc qui font de l'alternance typiquement. Donc une alternance, c'est une alternance entre des cours dans l'école et puis des périodes de présence en entreprise. Et contrairement au statut, les 3 200, eux, ils font un semestre de cours, puis un semestre de stage. Donc c'est un peu différent. Et donc vous êtes payé quand vous êtes sous format apprenti. Donc les 16 écoles plus les 4 associés, vous les voyez sur la carte ici. Donc les 4 associés, ce sont celles qui sont en noir seulement, enfin en bleu foncé. Et les 16 autres, c'est celles qui ont le petit logo P pour le réseau Polytech. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vouloir postuler, vous allez pouvoir postuler sur une des écoles du réseau parce qu'il y a une spécialité qui vous intéresse, qui se fait dans une ville, et chaque spécialité a vraiment ses particularités. Donc il faudra chercher un petit peu pour voir ce que propose chaque école. Donc, moi, je vais vous parler de Polytech Lyon, parce que déjà, sur Polytech Lyon, il y a plusieurs spécialités. Moi, je viens de la spécialité génie biomédical. Je pourrais parler de façon très détaillée sur la spécialité génie biomédical, un peu moins sur les autres spécialités de Polytech Lyon, donc les autres spécialités des autres écoles du réseau Polytech, un peu moins. Mais je peux vous expliquer comment on fait pour entrer. Donc pour Polytech Lyon, c'est une école qui existe depuis 1992. Alors pour les plus anciens, ça s'appelait l'ISTIL au début, c'était l'Institut des sciences et techniques de l'ingénieur de Lyon. Donc qui a intégré, qui était une école partenaire du réseau Polytech, donc qui s'appelait EPUL, École Polytechnique Universitaire de Lyon. Et puis maintenant, on est Polytech Lyon puisqu'on est intégré complètement. Donc comme je vous ai dit, c'est une école interne à l'université Claude Bernard. Donc les cours ont lieu sur le site de la DOI. Donc il y a un bâtiment qui s'appelle ISTIL, si vous cherchez, qui se trouve vers le Condorcet, mais après on utilise les infrastructures de l'université. Donc en termes de chiffres, combien d'étudiants? On a à peu près 220 étudiants dans le cycle préparatoire intégré. Et puis dans la partie ingénieur, donc Bac plus 3 à Bac plus 5, ça fait à peu près 700 et plus étudiants, ça varie un petit peu tous les ans, qui sont dans les 6 filières. On a 6 départements d'ingénieurs à Polytech Lyon. Et ça vous fait une promo à peu près tous les ans. On a 230, 240 étudiants par promo. Avec une répartition selon les départements. Il y a certains départements qui sont plus gros que d'autres. Donc, plus de la moitié viennent de la prépa intégrée, dont 50 de Lyon.
Après, les 50 autres vont venir des autres prépas intégrés du réseau. Et puis, Polytech Lyon, ce n'est pas que la formation ingénieur, on a aussi des formations de master. Il y a deux formations notamment, ingénierie pour la santé, IDS, ingénierie de la santé, et MIAGE pour les mathématiques, informatique appliquée à la gestion. Donc, en termes de chiffres, après, on a 65 enseignants, comme moi, des enseignants-chercheurs rattachés de l'Université de Lyon, mais qui sont rattachés pour faire leur enseignement à Polytech Lyon. Il y a 19 personnels administratifs, techniques. Et on a beaucoup d'intervenants extérieurs, qui est peut-être une particularité des formations d'ingénieurs, puisqu'on a besoin de beaucoup d'apports de professionnels pour donner justement une formation qui a une coloration un peu plus professionnelle que peut-être les formations de physique typiquement. Et puis on a des partenaires internationaux dans 20 pays différents. Donc pourquoi ça? Parce que une des contraintes quand vous avez un diplôme d'ingénieur, la CTI impose que tous les étudiants qui ont un diplôme d'ingénieur doivent avoir une expérience à l'étranger. Donc l'expérience peut se faire sous la forme de semestres de cours à l'étranger ou semestres de stage à l'étranger. Donc on noue des partenariats pour essayer de faciliter cette mobilité internationale de nos étudiants. Donc, alors, pourquoi choisir le réseau Polytech? Parce que c'est, je crois, un des plus gros réseaux d'écoles d'ingénieurs en France. Le fait d'appartenir au réseau a certains avantages. Ça veut dire que, alors moi je vais vous parler de Polytech Lyon, vous pouvez commencer votre formation d'ingénieur sur Polytech Lyon et puis vous dire à la fin, ok, je fais de l'informatique à Lyon, mais il y a une informatique qui est développée ailleurs, je ne sais pas, à Marseille par exemple, et leur spécialisation m'intéresse plus par rapport à ce que moi je veux faire. Donc, un des avantages du réseau Polytech, c'est que vous avez le droit d'être mobile au sein du réseau Polytech. Donc, vous pouvez très bien être rattaché à Polytech Lyon et dire, ok, ma 5e année, je veux la faire à Marseille, parce que leur spécialisation m'intéresse un peu plus. Donc ça, c'est un avantage qui est non négligeable. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, on diplôme tous les ans à peu près 4000 étudiants. Donc le réseau Polytech existe depuis un petit moment maintenant. Et une des forces, alors moi, je ne suis pas ingénieur de formation, moi j'ai fait l'université comme vous, c'est pas, mais un des avantages d'être ingénieur, c'est qu'on développe un réseau, un alumni qui est non négligeable, qui vous permet de trouver des stages, vous insérer. Et c'est quelque chose qui est assez bien apprécié. Donc le fait d'avoir ce réseau-là d'anciens étudiants qui gardent une affinité pour la formation et le réseau vous permettra de vous insérer un peu plus facilement, je pense. Et puis pour les stages, alors au sein de la formation d'ingénieur, vous avez 2 semestres de stage. Alors la formation d'ingénieur, c'est Bac+3, Bac+5. Donc il y a 2 semestres sur les 6 qui sont des semestres de stage. Bon, je vous ai dit, la mobilité internationale est obligatoire, donc c'est la CTI qui l'impose, mais on aide les étudiants à trouver cette mobilité. Et puis, comme on est une école d'ingénieurs publique rattachée à l'Université Lyon 1, les frais d'inscription sont les mêmes que ceux de Lyon 1. Donc, typiquement, vous les avez ici. Donc, pour le cycle ingénieur, c'est 600 € à l'année. D'accord? Ce qui reste, je pense, raisonnable actuellement. Et puis, dont il vous faut inclure 100 € pour la contribution à la vie étudiante et du campus que vous payez probablement déjà maintenant. Alors, bon, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, donc vous avez 2 possibilités quand vous allez intégrer le cycle ingénieur. Vous pouvez le faire soit sous statut d'étudiant, formation initiale, c'est-à-dire que vous aurez des semestres de cours, puis des semestres de stage, soit sous le statut apprenti. Et là, vous allez avoir au sein d'un semestre des alternances de période de cours, période d'entreprise, c'est pas un stage, période d'entreprise, et vous êtes rémunéré. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et forcément, le statut apprenti implique que vous avez une entreprise qui vous embauche. Vous êtes salarié de cette entreprise-là, donc l'école vous aide à trouver cette entreprise. Alors c'est vous avant tout qui devez chercher, mais on a un carnet, on vous ouvre le carnet en vous disant, ben voilà, les entreprises qui proposent, voilà où les étudiants précédents sont partis, mais c'est vous qui choisissez au final. Il ne faut pas oublier que c'est vous les acteurs de votre insertion. Donc comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la formation ingénieur? Il y a plusieurs voies. La voie principale, c'est de rentrer dès la première année. Alors nous, on appelle ça la 3e année parce que le Bac+1 et le Bac+2, comme c'est des prépas intégrés, nous, on les appelle la première année et la 2e année. Donc le Bac+3, c'est la première année de cycle ingénieur. Donc pour rentrer en première année de cycle ingénieur, c'est ouvert à plusieurs concours différents. Donc je vous ai dit, la moitié viennent des prépas intégrés, des étudiants. Mais les autres viennent soit des CPGE, donc les concours préparatoires aux grandes écoles, donc il faut être attaché à un lycée, bon, ce qui ne vous concerne pas,
Mais on a à peu près 25% de nos étudiants, 25 à 30% même de nos étudiants qui viennent de ces formations. Alors soit de BUT, mais soit de L2, soit de L3, donc ce que vous êtes peut-être dans votre cas. Et c'est un concours sur titre, c'est-à-dire qu'il vous faut déposer un dossier, donc il faut aller sur le site Polytech Réseau, dire que vous voulez candidater pour le cycle d'ingénieur, dire que vous êtes en L2, L3, et vous serez guidé dans la procédure. Vous déposerez un dossier qui sera évalué par les différents départements, parce que vous allez dire dans quel département vous voulez candidater. Et puis, vous serez convoqué à un entretien de motivation principalement pour évaluer votre candidature. Et après, on vous donne une réponse. Grosso modo, début juin, vous avez une réponse. Début juin, mi-juin, à peu près. Donc ça, c'est la première possibilité pour ceux qui sont en L2 ou L3. Pour ceux qui sont en M1, par exemple, je ne sais pas s'il y a des étudiants en M1 ici, vous pouvez aussi candidater pour entrer directement en 4e année d'école, donc c'est le bac plus 4. Donc, alors, ça veut dire 4e année, c'est 2e année de cycle ingénieur. Alors forcément, vous perdez une année. Ça veut dire que si vous êtes en M1, vous allez rentrer en bac plus 4 à nouveau pour faire la 4e année et la 5e année. Alors pourquoi cette perte d'année, entre guillemets, alors je mets bien entre guillemets, la formation est différente, mais pour délivrer un titre d'ingénieur, il vous faut passer au moins 2 ans dans l'établissement. Donc on ne peut pas vous faire rentrer en dernière année de cycle ingénieur, ce qui explique pourquoi vous perdez une année. Donc le recrutement se fait sous certaines conditions. Et alors forcément, j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand vous venez de L2, L3, si vous avez un L2 chimie et vous voulez faire de l'informatique, peut-être que ça ne passera pas bien. D'accord ? Il faut que vous ayez une licence ou un Master 1 qui soit en lien avec le département dans lequel vous candidatez. Donc le recrutement se fait sur dossier. Pareil, alors vous allez sur le site Polytech Réseau, vous dites que vous voulez candidater en cycle ingénieur, que vous êtes étudiant de M1 et vous serez guidé. Vous déposerez votre dossier, vous serez convoqué à un entretien si jamais votre dossier est évalué positivement et puis on vous donne une réponse pareil, mi-juin à peu près, pour voir si vous avez une place dans le cycle ingénieur que vous visez. Donc, pour vous parler un petit peu rapidement de Polytech Lyon et des spécialités, nous on en a 6 à Polytech Lyon. Donc, elles sont listées ici. Alors, petite particularité, les 5 premières se font sur Lyon, sur le site de la DOI. La dernière, système industriel et robotique, se fait sur le site de Roanne. D'accord ? Alors, il y a des avantages et des inconvénients d'être à Roanne. Notamment, le coût de la vie est non négligeable comme avantage. C'est beaucoup moins cher. Mais effectivement, la vie étudiante est moins riche. Mais ça, chacun voit ce qu'il veut. Donc, pour les formations, vous avez la possibilité, pour Polytech Lyon, de faire, pour le sous-statut apprenti, soit en 3 ans pour l'informatique et système industriel et robotique, qui propose l'apprentissage sur les 3 années de formation. Sinon, pour toutes les formations, les 6 départements, on propose aussi l'apprentissage en 1 an, qui concerne la dernière année, le bac plus 5, sous contrat de professionnalisation. Donc, comment est-ce que se répartissent les 3 années de formation? Donc, on commence à la 3A, donc le bac plus 3. Le bac plus 3, il y a 2 semestres de cours. Alors, on appelle ça des bases de la spécialité parce que souvent, les étudiants qui viennent chez nous ont des origines variées de formations précédentes. Et donc, je vais vous parler par exemple de génie biomédical. On a besoin de beaucoup de compétences différentes. Peu viennent avec toutes les compétences déjà acquises. Donc, la 3e année, c'est une année de remise à niveau pour essayer de reformer tout le monde pour que tout le monde ait le même socle de compétences. Donc, petite particularité, la 4A, alors, donc 3A démarre de septembre à fin janvier pour le premier semestre d'automne, et puis le semestre de printemps, c'est février jusqu'à juin à peu près. Donc ça, c'est pour la 3A. La 4A démarre de septembre à fin janvier par un stage pour 5 départements sur 6. Il y a un département qui est resté sur le mode stage en 2e semestre plutôt. Donc la plupart font le stage au premier semestre de la 4e année, puis semestre de cours, et puis le stage de fin d'études pour la 5e année de février jusqu'à fin août à peu près, 6 mois de stage. Donc chez nous, les étudiants font à peu près 1 an de stage sur les 3 ans de formation. Donc, alors, juste pour vous parler un petit peu de comment est-ce que vous validez votre diplôme d'ingénieur, qui est un peu différent entre l'université et peut-être Polytech Lyon. Il faut valider les 6 semestres. Au sein des semestres, il n'y a pas de compensation avec toutes les... Vous ne validez pas votre semestre avec une moyenne de 10.
vous avez à l'intérieur de chaque semestre des UE, des unités d'enseignement, et vous devez valider toutes les UE, indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas compenser, parce que les mathématiques, ce n'est pas trop votre fort, avec de l'anglais. Ce n'est pas les mêmes compétences qui sont mises en jeu. Donc, vous devez valider toutes les UE, y compris l'UE d'anglais. Donc, il n'y a pas de compensation. Alors, par défaut, alors bon, c'est marqué, c'est exclusion prononcée par défaut par le jury. Si vous ne validez pas une UE, vous ne validez pas le semestre, même si c'est l'anglais. C'est déjà arrivé qu'un étudiant n'ait pas validé son UE d'anglais, mais il avait des très bonnes notes sur les UE de spécialité. En jury, le prof d'anglais dit bah, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» C'est écrit dans notre règlement d'études qu'on ne compense pas, donc il vous faut valider toutes les UE. Le redoublement n'est pas automatique. Donc c'est une décision de jury d'autoriser le redoublement d'un étudiant en sachant qu'en cycle d'ingénieur, et ça c'est la CTI qui l'impose, vous n'avez droit à qu'un seul redoublement. D'accord ? Et c'est sur décision de jury. Et il y a un cas particulier du semestre 5, il n'y a pas d'épreuve de rattrapage, ça n'existe pas dans le schéma de Polytech Lyon. Mais il y a une particularité pour le premier semestre. Le semestre 5, c'est le premier semestre de la troisième année où on est bien conscient que c'est un semestre de remise à niveau. Donc on autorise, alors dans le jargon, nous on appelle ça des épreuves complémentaires. Mais sinon c'est une sorte de rattrapage. Donc pour valider votre diplôme, il vous faut valider vos 6 semestres. Plus, il y a un truc un peu particulier dans le réseau Polytech, il y a ce qu'on appelle des quitus au diplôme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir validé vos 6 semestres. Si vous n'avez pas validé ces 3 éléments-là, en plus, qui ne sont pas forcément d'ordre de cours, ben vous n'aurez pas votre diplôme d'ingénieur. Vous pourrez dire, j'ai validé ma formation, mais vous n'aurez pas votre papier qui dit, je suis ingénieur. Donc ces quitus-là, et ça c'est propre. Le premier, c'est d'avoir un TOEIC à 785 en anglais. C'est votre test d'anglais. L'école vous paye un certain nombre de tests de TOEIC. Après, si vous échouez tout le temps, ben après c'est à votre charge de le valider. Ça arrive qu'il y a des étudiants qui ont validé leur TOEIC 2 ans après la fin de leur formation. Et à ce moment-là, seulement, on peut leur donner leur papier qui dit qu'ils ont leur diplôme d'ingénieur. D'accord ? Donc, le premier, c'est le TOEIC à 785, le score minimal. Donc, ça, c'est la CTI qui l'impose. La deuxième, c'est l'expérience à l'international. Pareil, ça peut se faire après la fin de la formation. Pour ceux qui ont un peu de difficulté, par exemple, pour payer un semestre à l'étranger, on est bien conscient de ça. On vous aide, la région vous aide, mais bon, des fois, ce n'est pas toujours facile. Donc, on peut aussi valider cette expérience à l'étranger à la fin, après la formation. Donc, deuxième condition. Et la troisième condition, c'est les polypoints, c'est l'école qui a mis ça en place parce que l'école a besoin d'aide de beaucoup des étudiants pour participer au forum, pour organiser des événements. Donc, ces polypoints-là, c'est des sortes de points qu'on donne à nos étudiants quand ils s'investissent dans toutes ces activités autres, extrascolaires, qui permettent à l'école justement de rayonner, de faire de la pub. Donc, tous les étudiants doivent avoir validé 10 polypoints et puis il y a plein d'activités qui vous permettent de gagner des polypoints. Donc, je vais vous parler rapidement des 6 départements du cycle ingénieur. Alors, si vous avez des questions très particulières sur un département qui n'est pas génie biomédical, je ne suis pas sûr de pouvoir bien vous répondre, mais je pourrais vous donner le nom des personnes qui sont responsables. Donc, moi, je suis rattaché au département génie biomédical. Alors, le nom est un peu trompeur. Le génie biomédical, on forme dans des disciplines qui sont marquées ici. On fait de l'électronique, de l'informatique, de la physique, de l'imagerie, du traitement de signal, donc qui sont très en lien avec probablement des cours que vous avez vous. Et l'idée de ces cours-là, c'est de vous former sur ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, c'est tous les équipements, les logiciels qui permettent d'améliorer le soin ou la prise en charge du patient. Donc vous en avez peut-être déjà vu. Pour ceux qui ont des montres connectées qui vous donnent votre rythme cardiaque, par exemple, l'Apple Watch, bon, désolé pour le nom, c'est un dispositif médical parce qu'on peut faire un diagnostic derrière. Donc, en termes de postes, de débouchés pour les étudiants qui suivent la formation en génie biomédical, on va partir de quand on commence à concevoir un dispositif médical. Il y a certains qui vont finir dans les services R&D des entreprises qui développent ces dispositifs médicaux. Donc, ils vont être plutôt au niveau très amont, beaucoup de sciences, beaucoup de techniques. Il y en a qui vont aussi être dans les services affaires réglementaires. Alors, j'ai oublié de le marquer ici. Donc, vous ne pouvez pas vendre un dispositif médical comme vous vendez une paire de chaussettes. Il vous faut un agrément, une certification européenne. Donc, il y a des ingénieurs qui sont spécialisés pour rédiger ces dossiers de certification. Et puis, quand vous voulez commercialiser ces dispositifs médicaux, vous êtes ingénieur technico-commercial.
C'est vous qui allez auprès des médecins, par exemple, pour leur présenter les dispositifs que vous vendez, pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour installer les dispositifs. Donc, c'est vous qui faites ce travail-là. Et puis, les dispositifs se trouvent où? Se trouvent souvent en milieu hospitalier. Donc, on a des ingénieurs hospitaliers qui sont en charge de gérer tout le parc de dispositifs médicaux. Les métiers sont un petit peu différents. Et puis, il y a toujours ce qu'on appelle des ingénieurs conseils dans le milieu hospitalier. Il y a des petites cliniques, par exemple, qui n'ont pas la possibilité d'embaucher quelqu'un, un ingénieur à temps plein. Il va faire appel à une société de conseil qui va détacher un ingénieur à raison de 1 jour, 2 jours par semaine pour justement réaliser ces tâches de l'ingénieur hospitalier qui, lui, ne peut pas être présent. Donc voilà pour ce qui est du département génie biomédical. Le deuxième, c'est le département informatique. Donc, c'est plutôt des ingénieurs en conception et développement informatique. Donc, vous avez une liste de postes que vous pouvez occuper. Donc, développeurs, beaucoup font du développement informatique, d'applications. Donc, administrateur de bases de données, intégrateur d'exploitation, expert en technologie Internet, et puis consultant informatique. Alors, consultant informatique, c'est un nom un peu... c'est que vous allez travailler dans des SS2I, des sociétés de services en informatique, qui vont, c'est un peu le même rôle, vous allez être détaché dans une entreprise pendant un certain temps pour remplir une mission bien particulière, parce qu'une entreprise a besoin d'aide à ce niveau-là. Le troisième département, c'est matériaux et ingénierie des surfaces. Alors, c'est la spécialité de Polytech Lyon. Donc, matériaux, c'est une formation qui est assez répandue dans toutes les écoles d'ingénieurs. La particularité de Polytech Lyon, c'est que c'est spécialisé dans la partie ingénierie des surfaces. Donc, vous allez avoir des compétences spécifiques en sciences des matériaux, développement de nouveaux matériaux, un peu orientés pour les surfaces. Sciences des surfaces, donc propriété, traitement et modification des surfaces. Et puis aussi, vous allez avoir pas mal de conception assistée par ordinateur et modélisation. Donc en termes de secteur d'activité, comme la formation est orientée surface, vous allez avoir traitement des surfaces automatiquement, l'ingénierie de multimatériaux et des matériaux composites, et l'élaboration et la mise en œuvre de matériaux différents. Le quatrième département, c'est mathématiques appliquées et modélisation. Donc il faut aimer les maths, là pour le coup, clairement les maths et un peu d'informatique. Donc, c'est des ingénieurs qui ont des compétences spécifiques, du coup, en modélisation de problèmes complexes et par une approche mathématique. Donc, c'est-à-dire que vous allez écrire des équations, probablement différentielles, peut-être intégraux-différentielles, pour ceux qui ont fait un peu de maths, qui vont essayer de modéliser un problème particulier et qui vont pouvoir décrire comment la situation va évoluer, le système va évoluer. Donc, il faut avoir une maîtrise des aspects théoriques de ces modèles-là, donc comprendre réellement comment est-ce qu'on résout les équations, quelles sont les particularités de ces équations-là, et puis élaborer des schémas de solutions. Et forcément, tout passe par l'informatique maintenant. Il n'y a plus personne qui calcule avec feuille, papier et crayon. Et donc, il vous faut avoir une appétence pour l'informatique. Et donc, comme les mathématiques sont un peu transdisciplinaires, transdisciplinaires, les secteurs d'activité dans lesquels les ingénieurs qui viennent de mathématiques appliquées et modélisation sont très, très variés. On a qui vont en agroalimentaire, en assurance, banque, informatique, actuariat par exemple, dans la grande distribution, dans les laboratoires pharmaceutiques, dans le marketing et communication, parce que vous avez en marketing et communication, vous avez besoin de beaucoup de data science, et puis dans le transport, dans la recherche spatiale. Donc c'est vraiment, là, vous êtes dans un département où vous apprenez des choses qui sont très transdisciplinaires, et puis c'est vous qui choisissez dans quel domaine vous voulez travailler. Donc le cinquième département, c'est mécanique. Alors c'est des ingénieurs avec une spécialisation en mécanique des fluides plutôt, énergétique, mécanique des solides et des structures. Alors probablement vous avez déjà eu des cours de mécanique pour ceux qui sont dans des licences mécaniques ou même licences de physique. Et puis avec une spécialisation en conception, modélisation et calcul, avec des secteurs d'activité qui sont listés ici, donc industrie mécanique, dans des bureaux d'études, dans l'automobile, le ferroviaire aussi, de l'aéronautique et le spatial, dans le génie des procédés, dans l'environnement, production énergétique, et puis dans les centres R&D, bureaux d'études des grandes entreprises manufacturières. Alors, j'ai oublié de le dire, donc, en termes de nombre d'étudiants dans chaque département, donc génie biomédical, c'est à peu près 40 étudiants par année de formation, 40 à 45 étudiants, si je vais revenir dessus. Informatique, il y en a à peu près pour 45-50. En matériaux, c'est à peu près une quarantaine. En mathématiques appliquées et modélisation, une trentaine d'étudiants en tout.
Et puis en mécanique, c'est plutôt autour de 50. Et puis le dernier département qui est système industriel et robotique. Alors je rappelle, hein, c'est une formation qui a lieu sur Roanne, sur le Technopôle d'Hydro de Roanne. C'est des ingénieurs process aux compétences qui sont un peu pareil, pluridisciplinaires. Vous allez faire de la robotique, vous allez faire de la gestion de production, qualité, management, économie, droit. Enfin bon, économie, droit, c'est un peu tout le monde qui le fait. Mais aussi pas mal d'automatique, de techniques numériques, d'électronique aussi, de la mécanique. Donc, il faut aimer un petit peu être transdisciplinaire. Et puis, les secteurs d'activité, c'est la quasi-totalité des secteurs qui fabriquent. Quand vous êtes en système industriel, c'est vous êtes en entreprise avec de la production et vous essayez d'améliorer le process de production. Alors, comme c'est à Roanne, comme l'actualité le porte, il y a pas mal de partenariats avec Nexter, par exemple, qui fabrique des canons en cours. Et puis, je vous avais dit, il y a des masters aussi que Polytech porte. Il y a deux mentions de master. Donc, le premier, c'est le master MIAGE. Alors, MIAGE, c'est mathématiques informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Donc, l'objectif, c'est de former dans le domaine de l'ingénierie des systèmes d'information des entreprises. Il y a 3 thématiques principales qui sont abordées: l'ingénierie des systèmes d'information, les technologies de l'information et le management. Et il y a 2 parcours dedans, à l'intérieur de ce master MIAGE. Il y a le master SIGS, donc système d'information et gestion de santé. Donc là, il vous faut avoir une appétence, entre guillemets, pour le domaine de la santé. Et puis le deuxième, c'est BI, Business Intelligence. Alors il y a pas mal d'apprentissage aussi dans ce master MIAGE. Et le deuxième master, c'est l'ingénierie pour la santé, donc IDS. Donc l'objectif, c'est la mention. Ça va vous donner une approche un peu sectorielle originale dans l'ensemble des technologies appliquées dans le domaine du dispositif médical, des produits de santé aussi. Donc il y a 2 parcours qui ont des vocations différentes en termes de débouchés. Le premier, c'est le master ATRDM. Alors ATRDM, ça veut dire Affaires technico-réglementaires du dispositif médical. Donc c'est un master qui est rattaché à mon département génie biomédical. Donc l'objectif, c'est que vous n'avez pas le droit de commercialiser un dispositif médical si votre dispositif que vous avez développé n'a pas le marquage CE en Europe ou le marquage FDA aux États-Unis. Donc c'est un dossier qu'il faut rédiger, il y a pas mal de validations à faire. Donc c'est les ingénieurs ATRDM qui vont le faire. Donc il faut forcément connaître ce que c'est un dispositif médical, connaître comment est-ce qu'est construit un dispositif médical, et puis il faut rédiger des dossiers. Donc c'est pas mal de juridique aussi. C'est un master qui recrute pas mal, où les débouchés sont pas difficile à avoir. Typiquement, les étudiants en janvier, ils savent tous déjà où est-ce qu'ils vont travailler en septembre, parce que la réglementation européenne a changé, aurait dû être changée en 2021, il y a eu un report en 2022, mais toutes les entreprises maintenant doivent avoir le marquage CE et beaucoup sont en retard. Donc beaucoup cherchent des ingénieurs ATRDM pour remplir ce métier. Et puis le deuxième, le master MIS. Alors MIS, c'est pour Medical Imaging Signals and Systems, donc c'est un master où je suis responsable. C'est un master à vocation de recherche. Donc autant la TRDM, c'est à la fin de la formation, vous allez travailler. Ici, pour le Master MIS, alors ce n'est pas que vous n'allez pas travailler, c'est vous allez probablement poursuivre en thèse, en doctorat dans un laboratoire public, peut-être avec une entreprise, on appelle ça des thèses CIFRE dans ce cas-là. Et puis c'est une spécialité recherche, vous allez travailler pendant 3 ans pour essayer de trouver une solution à un problème particulier. Bon, c'est de la recherche, mais dans l'imagerie médicale. Et alors, certains ne font pas forcément une thèse, certains vont en entreprise dans les services R&D parce qu'on développe des compétences de comment est-ce qu'on résout un problème de recherche. Et donc, c'est des compétences qui sont utiles en R&D aussi. Alors, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, parce que là, c'est vrai que c'est un peu court comme format, vous avez les journées de l'enseignement supérieur le 24 janvier, donc sur le site de la DOA, sur le bâtiment Yves Steel à Polytech, donc à Villeurbanne. Et si jamais c'est système industriel et robotique qui vous intéresse, il faudra aller à Roanne. Et puis, on a des matinées portes ouvertes spécifiques. Donc, JES, c'est l'ensemble de l'université qui s'ouvre. Pour les matinées portes ouvertes, vous pouvez venir sur site aussi. On accueille tous ceux qui veulent venir. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc, le 20 janvier, donc ce samedi, à Roanne. Et puis, le 10 février, donc c'est toujours le matin, 9h midi à Roanne, 8h30 à midi, sur le site de la DOA. Ou pareil, si jamais il y a un département qui vous intéresse, vous aurez des présentations par département et vous pourrez poser des questions
au responsable de chaque département ou au responsable du recrutement du département, qui sera plus à même que moi, en tout cas, de vous expliquer pour mathématiques ou matériaux, puisque ce n'est pas mes départements. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on a le temps pour des questions. Il y a pas mal d'informations sur le site. Il y a des mails, il y a un mail générique aussi pour des questions. Oui. Non. Oui. Pour moi, en tout cas. Je ne vais pas être vendeur, mais c'est un master. Pardon. Ah, est-ce qu'il y a un avantage à faire un master à une école d'ingénieur plutôt qu'une université? Encore une fois, on est une composante de l'université, hein, je rappelle juste. Donc, c'est un master de Lyon 1. Après, chacun a des masters spécifiques, c'est plus ça la question. Oui. Ah. Alors, bon, c'est pas pour faire de la mauvaise pub pour vous. Après, effectivement, un des trucs intéressants aussi quand vous venez aux portes ouvertes, c'est que vous aurez des étudiants. C'est pour ça qu'on leur donne des polypoints. Ils viennent aussi et vous pourrez discuter avec eux comment se passe la formation, est-ce que c'est dur, pas dur, combien d'heures de travail, parce que bon, c'est peut-être eux qui sont les plus à même à vous répondre plutôt que nous. Mais probable qu'il y ait des étudiants aussi cet après-midi, non? C'est tout bon? Ben, merci.